de vous retrouver. Très plaisir de voir des visages que je n'avais pas vus depuis un petit moment dans cet espace ouvert à tous, en toute liberté, à tout moment, de nous rejoindre, cette communauté qui grandit. Et, et quand je parle de cette communauté, j'ai senti des frissons. Et, et dans cet espace de pratique, nous sommes au cœur de l'invitation que nous vous faisons avec Barbara, d'explorer la conscience corporelle. Conscience corporelle que nous avons explorée au niveau de la posture, choisie, dans un premier temps, puis que nous avons également explorée au niveau de balayage corporel, de scan corporel, sur les fondations du corps qui soutiennent notre pratique de mindfulness. Pour ceux qui nous rejoignent et qui se demandent de quoi je parle, c'est cette intention, attention et attitude spéciale que nous pouvons porter aux choses dans le moment présent, avec beaucoup d'amabilité. Et nous allons explorer aujourd'hui les tonalités, justement. Et je vous invite à votre rythme à vous installer dans cette posture qui n'est qu'une posture de soutien, de la posture de méditation. Vous pouvez vous référer à d'autres moments de pratique où nous avons également parlé de la posture, des différents points, les pieds bien ancrés au sol. Si vous êtes sur un coussin, ça sera plutôt les genoux, les points de contact au niveau des fessiers, la colonne élancée, droite, mais pas rigide. Toujours dans cette notion d'équilibre que nous posons cette intention. Nous n'avons pas d'objectif particulier. Nous n'essayons pas d'aller quelque part, ni d'atteindre quelconque résultat. Mais juste nous nous ouvrons à ce moment. Les mains peuvent être sur les genoux, sur les cuisses ou entrelacées. En tout cas, sont relâchées. Et je vous invite à entrer dans l'expérience. Je vous invite à vous relier à l'expérience de l'instant présent. Ce que je suis en train de sentir ici et maintenant. Que se passe-t-il en moi en ce moment? John Kabat-Zinn, le créateur du programme MBSR, par lequel nous nous sommes rencontrés, la plupart d'entre vous qui êtes présents à ce moment, parle que souvent nous sommes à 3 mètres du corps. Notre pensée est très loin de ce corps. Et l'invitation à cet instant est de revenir au corps, comme de nous réincorporer à ce moment présent, juste en nous ouvrant à, oui, notre attention à cet instant, peut-être dans une pensée de jugement ou une mémoire, peut-être une histoire, un souvenir. L'invitation est à revenir à ce corps, prendre conscience de l'ensemble de mon corps tel qu'il est à ce moment. Prendre conscience également de ma respiration.
La respiration étant un pont entre le mental et le corps qui nous permet de revenir à cet instant, ce corps qui respire, ce corps magique qui respire même si je ne me rends pas compte de la respiration. Et c'est ce à quoi je vous invite à cet instant, d'incliner votre attention vers la respiration de tout ce corps qui respire. Pour stabiliser ton attention et voir ce qui se passe. Si cette invitation pour toi est bénéfique, si la respiration te permet justement d'amarrer ton attention un instant sur cette expérience de ce moment. Peut-être que la porte d'entrée sera la respiration au niveau des fosses nasales ou peut-être au niveau des points de contact, peut-être de l'estomac qui gonfle et qui se dégonfle. Quelle que soit ton expérience, elle est unique. L'invitation est bien d'arriver à cet instant, que ce soit par la respiration, ou que ce soit par les sons, par la conscience du son de ma voix qui t'arrive, et puis peut-être dans ce champ sonore, les sons extérieurs, de la structure peut-être même de l'édifice. Et revenir au corps, revenir aux perceptions du corps, de ce qui se passe en ce moment lorsque je stabilise mon attention et lorsque je m'ouvre à ce qui est présent. Qu'est-ce que je suis en train de sentir en ce moment? Que se passe-t-il en moi? Je sens personnellement une sensation au centre de la poitrine, une certaine joie à vous retrouver dans cet espace. Et à cet instant, également quelque chose dans la zone du ventre, peut-être dû au bruit extérieur qui peut-être vous parvient ou pas, de marteau-piqueur dans la rue. Je fais de la place à l'expérience pour l'observer.
dans ces tonalités qui émergent. Et l'exercice de mindfulness, l'exercice de pleine conscience, et peut-être voir que les pensées s'agitent, s'affolent, s'accélèrent, dans cette tendance naturelle qu'a notre cerveau à s'accrocher à une interprétation, à une histoire. Et mindfulness permet de se rendre compte, permet de se rappeler que notre intention, même si elle s'est égarée quelques instants, nous avons la capacité de la rediriger intentionnellement, de la ramener vers l'objet choisi pour cette pratique de ce matin, les sensations corporelles. Et observer ces sensations corporelles, tes sensations propres, avec curiosité, avec ouverture. Prendre également conscience peut-être d'une certaine voix critique si tu es reparti dans des pensées, dans des planifications, si ton agitation persiste. C'est juste se rendre compte. Et peut-être que si ce matin, dans les sensations de ton corps que tu perçois à ce moment, l'agitation est persistante, tu as le choix, tu as la possibilité peut-être de rester en contact plus longtemps avec ta respiration ou avec un objet d'attention choisi qui peuvent être le champ sonore, peut-être le contact des pieds sur le sol, des mains, et rester dans cette intention de stabilité pour revenir à ton rythme, à explorer les sensations corporelles plus tard, pouvant plonger sous mes paroles, sous mes mots et restant en contact avec tes besoins. Si l'exploration des sensations corporelles est peut-être trop intense pour toi à cet instant, et si cela te convient, t'ouvrir à cette exploration des sensations. Et voir comment, dans l'exploration des sensations, le corps, qui a toujours beaucoup d'informations à nous délivrer, comment, lorsqu'on y prête attention, le corps peut se mettre à parler, à murmurer, à dialoguer avec nous. Peut-être est apparue une tension dans une épaule, peut-être le bas du dos, ou peut-être notre point sensible pour toi à cet instant. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il si tu t'ouvres à cette observation aimable, sans jugement? Était-ce la même sensation à cet instant? La même intensité?
la même texture, la même zone géographique. Que se passe-t-il dans le corps lorsque tu cultives cette observation sans jugement? Peut-être sont apparues des résistances, peut-être de nouvelles sensations à d'autres endroits. Observe. Observe ce qui est là pour toi à cet instant. Et à chaque fois, dans cet exercice d'ouverture à ce qui est présent, dans ce mindfulness qui nous permet d'accéder, d'incliner notre attention sur ce qui a du sens pour nous et sur ce qui est important, sur ce qui est bénéfique pour notre vie. L'invitation est à choisir si les sensations présentes sont trop intenses, si ces sensations ont éveillé certaines émotions et ces émotions ont activé des pensées. Se rappeler qu'à tout moment, la possibilité de revenir à la respiration ou revenir à un autre point de contact. Si le corps est peut-être trop douloureux ou incommode à cet instant, si l'expérience est trop intense pour toi, l'invitation est à explorer ce qui est présent, mais explorant également les limites du prendre soin et ne pas aller au-delà de ces limites. Revenant peut-être à l'exploration de la respiration. Chaque moment de pratique est différent, est unique. Chaque pratique sera différente et unique en fonction des participants. Observe ce qui est bénéfique pour toi à cet instant, dans cette connexion avec le corps, avec l'instant présent. Avec cette conscience des sensations du corps et de ses tonalités. De la même façon qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méditation, puisque tout est information, il n'y a pas non plus de bonne ou de mauvaise émotion. Chaque émotion est là pour apporter une information face à une situation, face à notre relation avec cette situation. Et toute sensation ne peut être ni bonne ni mauvaise. C'est ta sensation à cet instant.
Peut-être est-elle plus incommode, peut-être est-elle plus agréable ou désagréable, mais c'est ta sensation. Et l'invitation est à s'ouvrir, à observer cette sensation, qu'elle soit agréable, désagréable ou même neutre. Et chaque fois que ton esprit s'éloigne, suivant sa tendance naturelle, juste ramène-le sans reproche, sans jugement, sans critique, avec la compréhension que tu aurais pour un bon ami, une amie très chère. Se rappelant que si nous n'avons pas d'objectif d'atteindre quoi que ce soit, si nous avons lâché toute attente d'atteindre un état particulier, et que nous nous ouvrons à ce qui est présent, chaque pratique a cependant une intention. Et l'intention ce matin ou ce soir, en fonction de là où tu te trouves, est de se relier à l'expérience de cet instant, de ce que je suis en train de vivre. Non pas dans l'idée que je m'en fais, mais bien dans l'expérience sensorielle qui émerge lorsque j'y prête attention. De quoi puis-je me rendre compte lorsque j'ouvre cet espace?
Que se passe-t-il en moi lorsque j'observe avec cette attention si particulière de ne pas me juger ou juger l'autre ou la situation, mais la ressentir. Vers quelle autre nouvelle possibilité cela peut m'amener? Vers quelle nouvelle compréhension? Puis, à votre rythme, tranquillement, à la prochaine inspiration, prenant conscience également de cette flexibilité de notre attention, de notre capacité à diriger notre attention sur un point très focalisé ou sur le corps tout entier ou à l'extérieur de nous-mêmes, souvent, bien trop souvent, je dirais. L'invitation est maintenant à revenir à une attention beaucoup plus focalisée sur un point, peut-être la respiration, peut-être un point de contact, en tout cas, revenir quelques instants à stabiliser ton attention sur un point. Les sensations, les émotions resteront à différents niveaux dans le champ de ton expérience. Voir comment tu peux ramener ton attention sur un point et peut-être quelques instants te remercier pour l'espace que tu as ouvert dans cette observation, cet espace nourrissant. Et cet espace que je t'invite à ouvrir, cette connexion à toi-même, à continuer à faire à différents moments de la journée, de la semaine, et observer ce qui se passe pour tes pensées, ce qui se passe dans tes relations, ce qui se passe dans tes compréhensions et tes prises de décision.